L'industrie de l'Holocauste a forcé les banquiers à accepter un règlement avant d'avoir les résultats. Et donc, en forçant les choses, c'est devenu un véritable racket, une véritable extorsion. Il n'y a pas eu de justification à un règlement forcé. L'industrie de l'Holocauste a prétendu qu'elle le faisait simplement parce que les victimes de l'Holocauste qui étaient dans le besoin avaient besoin de l'argent maintenant. Mais en fait, 2 ans plus tard, pas un centime n'a été distribué. Et c'est encore beaucoup plus important si l'on prend le plan de répartition. On y reviendra, monsieur. Bon, d'accord, permettez-moi quand même de terminer. Judah Gribetz dit que l'on ne peut pas distribuer d'argent avant la fin de la procédure Volcker. Eh bien, dans ce cas, pourquoi est-ce que l'on a obligé les Suisses à accepter un règlement? Voilà, alors il y a beaucoup de choses chez M. Finkelstein. Revenons sur cette notion de chantage, en fait, rétrospectivement, puisqu'on arrive au bout de cette procédure, d'une certaine manière, puisque le plan de distribution des fonds liés à l'accord global conclu avec les banques suisses vient d'être fait, que les choses se sont quand même un peu tassées chez nous. Monsieur Rossier, vous êtes le gérant associé de la banque Darrier et Hensch, vous êtes aussi le membre du comité exécutif de l'Association suisse des banquiers, plus particulièrement chargé de suivre ce dossier des fonds en déshérence depuis pas mal de temps. Quelle est votre appréciation de la situation aujourd'hui à entendre M. Finkelstein? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou vous nuancez? Je nuance passablement. La question est de savoir effectivement est-ce que les banques suisses sont trop payées. On peut reformuler la question encore différemment. Pourquoi est-ce que les 2 grandes banques, l'UBS et le Crédit Suisse, ont consenti à payer 1,250 milliard de dollars, plus de 2 milliards de francs suisses? Elles y ont répondu elles-mêmes. Elles ont clairement indiqué qu'elles le faisaient pour échapper aux mesures de boycott aux États-Unis qui les empêchaient de développer leurs affaires, d'une part, et puis d'autre part, pour éviter de devoir affronter des procès qui se seraient étendus sur plusieurs années, qui auraient coûté très cher et qui auraient certainement porté atteinte à leurs affaires et à leur image. À partir de là, la procédure de distribution de cet argent échappe totalement aux grandes banques, est entièrement dans les mains du juge Corman à New York. On entend aujourd'hui, si on lit la presse new-yorkaise, qu'il y a actuellement une chasse au dollar qui est en cours. Nous allons observer ça de très près, ça nous intéresse, mais on peut dire d'ores et déjà que l'argent qui sera dévolu aux victimes de l'Holocauste, dont elles-mêmes ou leurs héritiers avaient de l'argent dans les banques suisses, sera largement inférieur aux 1,250 milliard de dollars, puisque même le juge Corman attribue la somme de 800 millions de dollars maximale. Or, nos calculs à nous démontrent qu'en fin de compte, mais nous allons voir, il y aura sensiblement moins qui sera effectivement attribué à ces victimes. Alors, que va-t-il se passer avec la différence? C'est un point qui intéresse aussi M. Finkelstein. Nous n'en savons rien, mais c'est un fait que M. Elan Steinberg, directeur du Congrès juif mondial, se positionne en première ligne. Bien, Monsieur Rolf Bloch, vous êtes vous-même, vous revenez de New York, où vous avez assisté à la lecture du plan de distribution de la part du juge Corman. Vous y étiez aussi en tant que consultant, d'une certaine manière, puisque vous êtes à la tête d'un fonds qui a été récolté en Suisse et vous en assurez la distribution. Comment réagissez-vous avec le rôle qui est le vôtre? Donc, avec la distribution du Global Settlement, de l'accord général, je n'ai rien à voir, parce que nous sommes uniquement le fonds suisse et nous n'allons pas mélanger le fonds suisse avec la distribution du Global Settlement. Maintenant, à part la restitution de ce qui est dû à ceux qui ont un compte auprès des banques suisses, dont la liste va être complétée ces prochains temps, puisque seulement une partie a été publiée, et pour le reste, il faut constituer une réserve. C'est pour cela que le juge a déterminé 800 millions, alors que probablement, ça sera beaucoup moins, ou peut-être 200 millions de moins, ou 300 millions de moins, que ce qui sera véritablement versé. Le reste, maintenant ce qui reste, là, le juge a aussi déjà dit qu'il allait le faire distribuer aux rescapés vivants de l'Holocauste. Et ces rescapés vivants de l'Holocauste, et combien ils en sont, il a aussi émis déjà un chiffre, il a dit que en tout, il pense avoir reçu 560 000 demandes,
tout confondu, toute catégorie de cet accord confondu, et ils pensent que ça pourrait aller jusqu'à 800 000 personnes. Alors, le mécanisme qui a été mis en place pour le fonds suisse pourra aussi jouer pour la distribution de cet argent aux rescapés. Vous me disiez qu'on vous demandait conseil sur la façon de faire. Mais la question c'est, M. Finkelstein est d'une extrême méfiance par rapport à ça. Hein. Il dit en somme, l'argent n'ira pas à ceux pour lesquels il est destiné. Alors, votre opinion aux uns et aux autres, et à vous tout particulièrement, quelle confiance accorder aux instances qui actuellement sont en charge de la distribution de ces fonds? Alors, comme c'est le même mécanisme en ce qui concerne les organisations juives, en tout cas, nous avons suivi ces organisations juives, nous les avons fait auditer, pour prendre une expression quasi anglaise, et nous avons constaté que tout allait aux rescapés. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va aux organisations juives elles-mêmes. Monsieur Donat, vous me disiez l'autre jour que vous étiez assez surpris quand vous constatiez le plan de distribution. De quoi étiez-vous surpris? Eh bien, si vous voulez, dans toute cette affaire de l'Holocauste, là je reviens sur l'industrialisation, on oublie un tout petit peu les 6 millions de personnes qui ont péri dans des conditions atroces. Et finalement, si ces personnes-là avaient aujourd'hui droit à la parole, elles ne peuvent pas être parmi les plaignantes. Et je crois que le juge Corman et M. Gribet sont basés un tout petit peu sur un aspect juridique des plaintes. Mais si ces 6 millions avaient droit à la parole, alors je pense qu'elles plaideraient pour qu'une partie de l'argent, pas forcément celui-ci, mais de façon générale, soit employée pour éviter qu'une nouvelle Shoah puisse se reproduire, pour qu'on cultive la mémoire de ce qui s'est passé et que l'on intervienne sur le plan éducatif pour que plus jamais une telle catastrophe ne puisse de nouveau être réalisée. Alors revenons sur la notion de chantage, trop demandé, trop payé. Monsieur Dedardel, vous qui avez été vraiment un militant pour que la Suisse revisite son passé dans ce domaine-là. Oui, je crois que le grand défaut du livre de M. Finkelstein, c'est qu'il sous-estime en fait la force et la puissance économique et financière des banques suisses. C'est-à-dire que les banques suisses, dans le secteur de la gestion de fortune, représentent le 27% du marché mondial et près du 80% du marché européen. Et je crois que cette force et cette puissance, au fond, échappent complètement à M. Finkelstein. Et il est assez curieux, je dois dire, de constater en lisant son livre qu'il présente les banques suisses comme des victimes. Bon, ce qui est complètement absurde. Les banques suisses, pendant des décennies, ont effectivement manqué à toutes leurs obligations envers les détenteurs de fonds en déshérence. C'est une chose qui est absolument indiscutable. Et le fait que la commission Volcker félicite, en tout cas partiellement, les banques suisses aujourd'hui, elle les félicite uniquement d'avoir, après l'accord et après la bataille, ouvert leur dossier. Vous dites aussi dans votre livre que les banques suisses n'auraient pas détruit les archives. C'est faux, Monsieur Finkelstein. Les banques suisses ont détruit les archives. Même la plus grande d'entre elles, l'UBS, s'est fait prendre la main dans le sac après, c'était sauf erreur en 1997, après les décisions du Parlement suisse en train de détruire des archives. Donc, l'adversaire du Congrès juif mondial et des autres organisations juives était une institution extrêmement coriace, extrêmement puissante, et il faut aussi estimer les moyens qui ont été utilisés en fonction de cette réalité. Voilà, Monsieur Finkelstein, c'est à vous. Vous vouliez intervenir. D'après la commission Volcker, il n'y a aucune preuve que les banquiers suisses aient systématiquement détruit les comptes ou les archives concernant les fonds juifs. En fait, le rapport de la commission Volcker dit que la quantité de dossiers gardés par les banquiers suisses était véritablement remarquable et absolument remarquable. En tant qu'homme de gauche et américain, je serais le dernier à sous-estimer la puissance des banquiers, vous savez. Cela étant dit, je suis également quelqu'un qui croit en la vérité. Et vous n'avez pas le droit de falsifier les faits historiques pour extorquer de l'argent.